Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis super contente de vous retrouver. On va parler de besoins aujourd'hui d'entrepreneurs dans votre entreprise. Alors, je vous laisse le temps d'arriver et bien entendu, mettez-moi un petit hashtag. Si vous m'écoutez en diffusion, c'est toujours le fun pour moi de savoir qui passe et comment ça vous inspire. Et bien entendu, ça va me faire plaisir de répondre à vos commentaires. Alors, je prends le temps de me présenter en vous attendant. Donc, je suis Isabelle Lefebvre, experte conseil en alignement d'affaires. Je suis également PCC, coach professionnel certifié, formatrice, auteure, conférencière. Donc, je vous présente mes 2 premiers livres et vous savez, je suis aujourd'hui, j'ai passé la fin de semaine là-dessus, mais aujourd'hui, j'envoie les dernières corrections et c'est parti. Donc, dernière correction de mon 3e livre. Ça sort au printemps. On est sur le bord d'envoyer ça à l'imprimerie. Donc, c'est vraiment excitant. Alors, si vous n'avez pas encore lu 100% aligné, 100% assumé, tout est possible. C'est vraiment un livre de transformation personnelle, développement personnel. Ça vous amène vers les 5 étapes de transformation à parcourir pour atteindre tous vos objectifs et bien entendu, vos objectifs d'affaires aussi parce que toute transformation, ça va se faire de la même façon, une transformation ou une autre, peu importe la sphère de vie. Et on poursuit avec les transformations. Donc, vous savez, c'est un de mes dadas. Donc, transformer votre relation avec l'argent. Alors ici, l'argent est au cœur du livre et on fait le tour. Donc, on regarde l'argent sur toutes ses coutures, toutes ses formes et comment transformer votre relation avec l'argent pour pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires et accéder à la liberté financière. Alors, vous pouvez vous procurer vos copies dédicacées sur isabellefebvre.com. Ça va me faire plaisir de vous les envoyer. Et vous savez que ce qui est, et pour tout auteur, c'est pareil, qu'est-ce qui est notre plus grande paye, que je peux vous dire, je peux vous dire ça comme ça, c'est quand on reçoit un témoignage de gens qui ont été inspirés par ce qu'on écrit et ça fait toute une différence. Donc, et quand vous nous partagez tout ça sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est wow. Ça nous donne le petit boost des fois qu'on a besoin pour dire, OK, oui, je vais en écrire un autre. Alors, voilà. Donc, voilà pour ce qui est des livres. Et puis, sinon, eh bien, ça fait déjà une bonne dizaine d'années que je coach des entrepreneurs. Donc, je les aide à restructurer leur entreprise de façon à ce qu'ils peuvent apporter leur plus grande contribution au monde, accéder à la liberté financière et surtout, ce qui est le plus important, avoir une vie et une entreprise qui va être riche de sens. Et vous allez voir, on va parler de ça dans quelques instants en lien justement avec les besoins. Là, je vois qu'il y en a qui commencent à arriver. Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Donc, aujourd'hui, eh bien, on parle de besoins parce que je vous raconterai, je finirai en vous disant je vous partagerai un exemple à la fin. Je vais dire ça. Donc, j'avais envie de parler de besoins parce que les besoins, quand on est en affaires et puis qu'on finit des fois par perdre un petit peu le fil de tout ce qu'on fait parce que, vous savez, il y a des défis à tous les jours. Et donc, des fois, on peut perdre de vue où on s'en va, on peut perdre de vue notre grande vision, les objectifs qu'on veut atteindre. Et des fois, ça crie en dedans. Et on peut être aussi tellement focus sur quelque chose d'oublier que ça crie en dedans. Et c'est là que les besoins rentrent en jeu. Et des fois, ça peut faire toute la différence à savoir quelle décision d'affaires que vous allez prendre. Pourquoi? Parce que des besoins qui sont non répondus vont vous amener à vivre différentes sortes d'insatisfaction. Vous allez vivre des émotions, vous allez vivre de la frustration, de la colère, et puis vous allez sentir que c'est vraiment profond. Là, si vous vous demandez la différence entre un besoin, un désir, les désirs, c'est beaucoup plus éphémère, donc ça passe au gré du vent, il y a toujours un nouveau désir qui peut arriver, mais les besoins, c'est vraiment viscéral, c'est profond, et quand on répond à nos besoins, c'est là qu'on se sent vraiment satisfait et en paix. Et une des raisons pour lesquelles vous êtes probablement lancé en affaires, c'est justement parce que vous avez des besoins que vous vouliez répondre et que vous n'étiez pas en mesure de répondre via le travail que vous aviez à ce moment-là. Donc, oui,
Si dans entreprise, parfait, mais vous allez voir qu'au fil du temps, et plus que l'entreprise grandit, plus on peut perdre de vue justement ces besoins-là parce qu'on est submergé par le lot du quotidien. Et des fois, ça crie en dedans, ça peut crier pendant bien du temps avant qu'on décide d'adresser ça. Donc, c'est quoi les impacts dans ce temps-là? Eh bien, c'est vraiment les frustrations qui vont commencer tranquillement. Et plus les frustrations vont augmenter, plus la colère va prendre place. Et soit que vous allez avoir différents comportements qui vont apparaître suite à ça. Ça peut être des mauvaises habitudes que vous commencez à prendre, des compensations extérieures, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de l'alcool, au niveau d'autres, peut-être faire plus d'écran, faire de l'évitement. Donc, il y a plein de comportements comme ça qui peuvent apparaître parce que c'est soit qu'on répond aux besoins intérieurement, ou soit qu'on va compenser d'une façon ou d'une autre pour venir calmer ça. Mais dans le fond, c'est un signe quand on est là qu'on n'est pas aligné parce que sinon, on répondrait à ce besoin-là. Et le fait de ne pas répondre nous amène à nous désaligner tranquillement, pas vite. Et on peut passer à côté des opportunités. Et on peut aussi prendre des mauvaises décisions parce qu'on est sur le coup de la frustration, sur le coup de la colère. Et pensez-y quand ça s'accumule. 2 jours, OK, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être même 1 an, 2 ans, 3 ans. Et on se dit toujours, à un moment donné, je vais y arriver, à un moment donné, je vais y arriver, c'est pas une priorité aujourd'hui, et ça commence à crier de plus en plus fort. Et ça, vous l'avez probablement vécu, ce que je suis en train de vous dire là, juste le fait d'être salarié et d'avoir voulu passer le cap pour devenir entrepreneur. C'est cette petite voix-là qui peut crier, puis à un moment donné, vous dites là, c'est assez, je l'écoute. Bien, c'est la même chose dans votre entreprise. OK? Vous pouvez être en affaires depuis des années et sentir qu'il y a un besoin qui n'est pas répondu. Et ce besoin-là va être nécessaire pour passer au prochain niveau d'expansion dans votre entreprise. Donc, pour chaque besoin non répondu, ça prend un plan. Alors là, je vois qu'il y en a qui sont là. J'avais des petites notes à regarder. Donc, allô Linda, contente que tu sois là. Bon matin Richard et salut Cathy. Donc, je ne sais pas comment ça vous parle, les besoins ce matin. J'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que justement, il y a quelques mois, je me suis retrouvée dans cette situation-là d'avoir un besoin non répondu et de devoir absolument y répondre. Je vais vous en dire plus dans quelques instants, mais je vous laisse m'écrire si ça vous parle jusqu'à maintenant. J'avais envie de vous parler de... vous savez, quand on se lance, OK, parce que je vais voir ça en phase, je vais vous dire ça comme ça. Quelqu'un qui est salarié puis qui veut se lancer en affaires depuis longtemps va ressentir à l'intérieur ce besoin-là de passer à l'action. Et à un moment donné, ça va devenir plus fort que tout, va devoir le faire. Ça, c'est le premier stade pour passer de salarié à entrepreneur. Après ça, on se lance en affaires. Cathy, ça te parle? Richard, je dis, en fait, si le fait de répondre à vos besoins ou de ne pas avoir répondu, puis qu'avoir vécu ces impacts-là, ça vous parle. Puis vous pouvez me partager une situation si vous voulez, je vais faire du pouce là-dessus. Donc, plus l'entreprise va grandir, qu'est-ce qui va arriver? C'est parce qu'au début, ça va bien, hein? Bon, ça va bien, il y a toujours des défis, on s'entend, mais la personne sans son affaire. Là, on sent que ce besoin-là est répondu, parfait. Puis là, l'entreprise va grandir, les clients commencent à arriver, ça s'accumule. Et à un moment donné, on arrive en phase de croissance. Et durant cette croissance-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va être de plus en plus difficile de répondre à vos besoins. Pourquoi? Parce que c'est là le risque d'être submergé. Moi, j'appelle ça les pompiers qui éteignent des feux. Et quand on se retrouve un pompier qui éteint les feux, tous ceux qui ont un rôle de gestionnaire, peu importe l'organisation, vont se retrouver encore plus là-dedans. C'est que finalement, vous êtes là pour répondre aux besoins, aux demandes, aux urgences qui vont se passer à tous les jours. Et ça, ce que ça fait, c'est que les besoins que vous ressentez vont toujours être mis de côté. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des urgences, des priorités qui arrivent et que vous devez adresser.
Et quand on est propriétaire de son entreprise, qu'on est en croissance fulgurante et qu'on sent qu'on a ces besoins-là qui ne sont pas répondus, ça devient extrêmement difficile de poursuivre. Donc, c'est là que les colères et les frustrations augmentent. Et c'est là, à un moment donné, qu'on peut prendre des mauvaises décisions. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus aligné avec où on s'en va, avec la grande vision à manifester. On est beaucoup plus en colère sur le fait qu'on n'est plus en mesure de répondre à nos besoins et ça ne fait plus de sens. Et je vous ai dit, le plus important, c'est d'avoir une vie, une entreprise qui fait du sens. Et quand vous ne répondez plus à vos besoins, eh bien, la vie ne fait plus de sens. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont dire, est-ce que je tire la plug? Est-ce que j'arrête ça là? Et en particulier, si vous avez l'archétype financier d'insoumis, c'est sûr que vous allez vous poser cette question-là parce que c'est typique de l'insoumis qui va être encore plus impatient que les autres, qui va bouillir encore plus de colère, de ne pas être en mesure de faire aller sa créativité, faute justement d'être submergé par un quotidien qui n'en finit plus. Cathy, tu me dis, j'ai souvent attendu d'exploser avant d'écouter et répondre à mes besoins. Je suis plus à l'écoute et je réalise que ce sont des ajustements constants. Effectivement, c'est très... c'est récurrent, ça revient tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on a des besoins qui peuvent changer, mais j'aime mieux dire évoluer. Je trouve que les désirs changent plus souvent que les besoins. Mais quand les besoins profonds sont vraiment répondus, vous allez trouver que tout fait beaucoup plus de sens. J'ai un exemple d'entrepreneur à qui c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, où est-ce que la solution qui règle tous les défis de l'entreprise, qui correspondent à son plus grand besoin et besoin qui n'a pas été répondu dans l'enfance. Alors, ça peut aller loin. Et cet entrepreneur-là veut répondre à ce besoin-là. Et en même temps, c'est quelque chose de viscéral, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, c'est quelque chose que jamais cette personne-là a vécu. Et ça se retrouve dans son entreprise. Et c'est tout à fait normal. Quand je vous dis votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même. On est là. Donc, c'est pas vous dire à quel point répondre à ces besoins-là est tellement important. Et cet automne, je me suis retrouvée dans une situation assez, je vous dirais, contre toute attente, parce que je n'avais pas vu venir, mais du tout, un nouveau besoin qui est apparu. Et en fait, c'est un besoin qui était là avant, mais que je n'étais pas en mesure d'adresser. Et donc, c'est ça. Je vous raconte un peu cette histoire-là parce que c'est vraiment l'origine de ce que j'avais envie de vous partager, de cette importance-là de répondre à nos besoins. Et des fois, les choses se présentent sous un tout autre angle complètement. Alors, c'est ça. On était à l'automne, j'avais fini d'écrire mon livre et vous savez, je passe beaucoup plus de temps dans les Laurentides maintenant pour m'occuper de mes enfants. Et donc, je me retrouvais dans une nouvelle région. Et bon, vous savez, je suis originaire de l'Abitibi, petit milieu, tout le monde se connaît. J'ai grandi au public, dans la boutique de produits naturels de ma mère, donc il y en a qui m'ont vu grandir. Et donc, j'ai toujours eu cette proximité-là avec les gens et me retrouver dans une nouvelle région où est-ce que j'avais pas justement cette proximité-là et ce sentiment-là d'appartenance. Et quand on revient aux besoins de Maslow, vous savez, besoin numéro 3, là, si ma mémoire est bonne, l'appartenance, eh bien, ça a fait en sorte que j'ai commencé à me questionner et à me dire, OK, comment je vais faire pour m'implanter? Comment je vais faire pour venir répondre à ce besoin-là? Et vraiment sentir que je contribue pas juste à l'international parce que mon entreprise offre des services partout sur la planète, mais vraiment de dire dans la communauté elle-même, comment est-ce que je peux jouer un rôle là. Et j'ai senti le besoin naître et devenir vraiment tellement profond, tellement grand que j'ai fait, OK, je me retrouve avec un besoin que même mon entreprise n'est pas en mesure de répondre. Et donc, je dois voir ça d'une autre façon complètement et de dire, OK, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour répondre à ce besoin-là? Parce que je savais qu'il allait faire naître des frustrations si j'adressais pas ce qui était là. Et en même temps, la façon, mon modèle d'affaires de mon entreprise, la façon dont tout est construit, eh bien, il n'y a rien qui pouvait amener
venir répondre à ce besoin-là dans la structure que les choses étaient. Alors, à partir de ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Et j'ai trouvé. Donc, et c'est ce que j'avais envie de vous annoncer parce que ça sort comme aujourd'hui ou demain. Il me semble que c'est bien aujourd'hui si le compte est bon. Mais j'ai accepté un nouveau mandat, en plus de tout ce que je fais déjà, qui vient répondre à ce besoin-là de vraiment pouvoir apporter ma contribution dans la communauté et de vraiment avoir un sentiment d'appartenance pour ma nouvelle région, donc les Laurentides. Et donc, j'ai accepté un nouveau mandat comme directrice générale de la Fondation Tremblant. Alors, c'est une fondation qui vraiment redonne aux enfants qui sont en contexte de défavorisation partout sur le territoire de la MRC des Laurentides. Et ça répond à non seulement ce besoin-là que j'avais de m'implanter, mais ça répond aussi aux besoins parce que un de mes prochains projets, après avoir fini d'écrire mon livre que j'ai terminé, c'était de créer une fondation. Et ça fait à peu près 5 ans que j'ai ce projet-là en tête. Et c'est pas en Abitibi que ça a vu le jour, mais je me disais, je suis rendue là, OK, et j'étais dans ça à l'automne, j'étais comme, OK, ça serait quoi? Là? Je sens que j'ai fini parce que ça va faire 3 livres. J'ai donné tout ce que j'avais à donner pour l'instant. J'ai plein d'autres livres que je veux écrire, mais ça va suivre plus tard. Je sais que je vais prendre une petite pause d'écriture et ce projet-là de fondation, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et ça fait à peu près 5 ans, je vous dis, je l'ai dans la tête. Et finalement, par les synchronicités de la vie, eh bien, la Fondation Tremblant, qui existe depuis 1997, donc ça fait quand même plus de 25 ans que la Fondation existe, et roule à un niveau extraordinaire et a la même mission que la fondation que je voulais créer. Alors, je me suis dit, oh my God, il existe déjà cette fondation-là. Alors, si je voudrais créer ma propre fondation, ce que je voudrais créer, c'est quelque chose qui existe déjà ici, qui est déjà hyper bien implanté. Alors, j'ai fait quoi? J'ai fait, OK, let's go. Je rajoute ça sur tout le reste. Pourquoi? Parce que ça me tient à cœur et j'en parle dans mon nouveau livre, comme vous allez voir, l'importance parce que question d'espérance de vie en santé, contribuer à cette communauté locale parce qu'avec maintenant qu'on est en ligne, c'est tellement facile d'être virtuel, d'être partout sur la planète. Mais la communauté locale va faire une différence dans votre sentiment d'appartenance, dans le fait que votre vie fait du sens et dans le fait de pouvoir redonner aux suivants, puis après ça, de vraiment rayonner partout sur la planète. Alors, voilà, c'est dans ce contexte-là que j'ai fait, oui, je vais répondre à ce besoin-là, je vais adresser ça parce que c'est un besoin qui est rendu plus grand que tout le reste et que non, mon entreprise n'aurait jamais pu répondre à ça, mais ça répond à toutes mes grandes aspirations de contribution. Alors voilà, j'avais envie de vous partager ça ce matin. Merci pour vos bons mots. Donc, ça s'arrime avec tout le reste. Ça ajoute une corde de plus à mon arc et ça permet justement de venir répondre à ce besoin-là qui fait en sorte que tout d'un coup, ben oui, hein, au lieu d'avoir augmenté les frustrations, ça vient créer ce sentiment-là de satisfaction, de paix et de dire oui, maintenant, je vais pouvoir amener faire cette contribution-là dans la communauté et dire que j'ai une contribution qui est locale, régionale, vraiment terrain. On s'entend, on donne d'argent à des écoles, à des organismes, donc même où est-ce que mon plus jeune va. Donc, je sais qu'il y a de l'argent même qui arrive dans cette école-là et pour moi, c'est hyper important cette contribution-là et de dire de l'autre côté, eh bien, via mon entreprise, eh bien, il y a du rayonnement, il y a de la contribution à un autre niveau partout sur la planète. Ça fait en sorte que tous les morceaux du casse-tête sont placés, sont à la bonne place et c'est juste extraordinaire. Alors, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager pour conclure ce matin. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps de répondre à vos besoins. Richard, je vois ton commentaire. Je veux rebondir dessus. Là, j'ai juste pas le temps de lire en même temps. Des besoins que je veux bouger dehors ne peut pas être répondus en même temps et en même temps, mon besoin de transformer ma relation se transforme. Ma relation avec l'argent, oui. Ben, effectivement, là, Richard, pour connaître un peu ton histoire, j'ai vu passer des choses. Donc, effectivement, des fois, on a des besoins qui ne peuvent pas être répondus
Et ça m'amène sur et je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que ça me rejoint ce que tu dis, mais pendant des années, vous savez, moi, j'étais une athlète au départ et bon, ça fait longtemps que le besoin de faire l'activité physique au niveau où ce que je veux en faire n'est plus répondu. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de compensation suite à ça, puis beaucoup au niveau alimentaire, je vous dirais, parce que j'avais plus le sport pour venir évacuer tout ça, puis créer cet équilibre-là que j'avais besoin. Et maintenant que j'ai une nouvelle hanche, ben, j'ai été capable de recommencer à répondre à ce besoin-là. C'est sûr que ça ne vaudra jamais un match de basket, là, mais il reste que j'ai transposé, parce que des fois, on peut faire ça aussi, transposer cette drive-là, puis cette énergie-là que j'avais, que je ne peux plus mettre dans le sport, je l'ai transposée dans mon entreprise. Ce qui a fait en sorte que mon entreprise est devenue, si vous voulez, un autre terrain de jeu pour moi, où est-ce que je peux avoir le même mindset, je peux driver de la même façon si j'étais sur un terrain de basket, sauf que là, eh bien, c'est vraiment dans une optique de contribution puis de faire une différence dans le monde. Donc, on peut jouer un peu avec ça quand on a besoin, mais l'idée, c'est de trouver une façon de répondre à vos besoins les plus profonds parce que c'est ça qui va faire une différence et c'est ça qui va vous servir comme levier pour être capable d'amener votre entreprise à un autre niveau par la suite parce que sinon, vous allez plafonner. Pensez aux petits-enfants qui font la crise de bacon puis qui tapent du pied parce qu'ils veulent des bonbons dans le magasin. La vie arrête là, parce qu'ils veulent absolument. On s'entend qu'ils sont dans un désir, mais à ce moment-là, eux autres sont pris là avec ce besoin-là. Eh bien, quand on se retrouve là en affaires, ça ne fonctionne pas. Donc, l'important, c'est quoi? C'est de répondre à vos besoins, c'est de choisir justement des façons 100% alignées pour vous pour y arriver. Et dans mon cas, ben, c'est ce qui a fait que tout s'est placé de cette façon-là. Et je suis vraiment contente de tous les chapeaux que je porte maintenant. Et là, je peux vous dire que ma vie puis mon entreprise font du sens. Et c'est ce que je vous souhaite aussi. Alors, merci pour vos bons mots, Nancy. Merci, Rachel aussi. Oui, c'est le début d'une nouvelle belle aventure et c'est plein de nouveaux défis qui sont là et c'est le fun parce que vous savez, ça fait longtemps que je suis dans mon entreprise, j'ai une équipe d'experts avec moi, mais au quotidien, puis comme beaucoup d'entrepreneurs, hein, on travaille nos dossiers, on avance beaucoup plus seul que nécessairement avec des équipes de travail. Et là, c'est un tout autre contexte. Ça amène plein de nouveautés et ça répond à tout ce que j'avais envie de vivre, que justement, que je n'étais pas en mesure de vivre dans mon entreprise, dans le modèle qui est là et qui n'allait pas. OK, le modèle d'entreprise est aligné et c'est moi qui avais un autre besoin. Donc, des fois, il faut faire la part des choses aussi puis venir trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener cet équilibre-là, ramener cet alignement-là. Et comme je vous dis, ben, des fois, ça arrive avec des solutions vraiment contre toute attente parce que si j'avais su que c'est ce qui m'attendait, je ne l'aurais jamais su. Je n'aurais jamais compris. Ben non, mais aujourd'hui, je vous dirais que j'ai peut-être porté cette fondation-là 5 ans dans mon cœur avant qu'elle se présente vraiment là devant moi. Et vraiment, déjà grande au lieu que ce soit moi qui la fasse grandir, mais c'est parfait parce que vous savez, je dis toujours que j'ai pas le temps d'attendre, alors j'ai pas le temps d'attendre 25 ans pour faire grandir quelque chose qui est déjà grand, alors pourquoi pas joindre une équipe déjà exceptionnelle et amener ça à un autre niveau d'expansion? Je suis là pour ça et c'est exactement là que je me retrouve. Alors voilà, yes pour le basket. Richard, écris-moi en privé, ça va me faire plaisir. Et Cathy, merci, bravo de répondre à tes besoins de façon alignée. Oui, c'est ce que je vous invite à faire. Comme je vous dis, des fois, ça peut prendre des tournures qu'on n'aurait jamais pensées. Et c'est ça la beauté de la vie. Et c'est ça quand on se met à travailler avec l'univers, ben l'univers conspire. Et à partir de là, ben tout est possible. Et je vous souhaite la même chose de votre côté. Alors, voilà, si je peux vous accompagner d'une façon ou d'une autre, dans l'alignement de votre entreprise, à restructurer tout ça pour que vous puissiez passer à un autre niveau d'expansion. Je suis là pour ça, ça va me faire plaisir de vous accompagner. Et sur ça, eh bien, je vous souhaite une super belle journée et on se revoit mardi matin prochain. Et je vais vous dire que le jeudi midi, ce ne sera peut-être pas tous les jeudis, cette semaine, ça ne fonctionnera pas, mais le jeudi midi, mon objectif est de faire une entrevue live. La semaine passée, j'avais André Hamilton, qui est coach de conférencier, et André a joint mon équipe d'experts tout récemment. Donc,
Et il va y en avoir d'autres à tous les jeudis midi. Alors, je vous invite à être là aussi. Donc, ça va me faire plaisir de vous faire rencontrer plein de gens super intéressants. Et on va voir avec eux. L'idée, c'est vraiment de les découvrir et de voir quelle est leur zone de génie, de quelle façon est-ce qu'ils apportent leur contribution au monde à travers leur entreprise. Alors, voilà. Linda, tu me dis, j'ai allumé des lumières dans ta tête. Tant mieux, ma chère, tant mieux. Je suis super contente. Alors, voilà, je vous laisse là-dessus. Oui, Ali, tu pourras aller réécouter. Je termine. Donc, je vous souhaite une magnifique journée, une super belle semaine. Et puis, au plaisir. Bye tout le monde.